Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance pour le mois de juillet 2019 pour nos amis Sagittaires. Je me répète encore, mais comme je ne sais pas par quelle vidéo vous commencez, n'oublions pas que nous avons trois influences principales. Nous avons notre signe solaire, notre ascendant et notre signe lunaire. Complétez soit votre tirage par vos deux autres influences. Parfois, vous trouverez simplement une influence qui vous résonne plus, mais souvent, dans ce qu'on me laisse en message privé, de s'associer nos trois influences nous permettent d'avoir une guidance un peu plus précise, un peu plus large, si je puis dire. Donc, il serait bien dommage de s'en priver, entre guillemets. Alors, trois supports, l'oracle des chakras, le Gilded Rêverie en tirage principal et en carte conseil, les cartes messages pensées quotidiennes. Alors. Je dirais qu'on va mettre le... Plutôt, je vais en mettre qu'une, parce que si je commence à en mettre deux, après je vais me diversifier, et puis on va plus en sortir. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir directement par rapport à cette carte, on voit tout de suite la serrure. On est toujours sur le chakra de la gorge. Le titre principal, c'est l'honnêteté. Dans ce qu'on peut voir à ressentir à l'heure d'aujourd'hui, à mi-sagittaire, j'ai vraiment cette carte, ce message de la transparence dans la communication. Dans le sens que on peut voir à ressentir que par moment, vous pouvez avoir comme envie de dire certaines choses comme s'il y avait de doute, comme si vous aviez des incertitudes par moment par rapport à votre entourage, par rapport à un contexte, par rapport à savoir si c'est du vrai ou si c'est du faux. Je ne dis pas que vous êtes dans la malhonnêteté, qu'on soit bien d'accord. Il ne faut pas interpréter de façon primaire la carte, qu'on soit d'accord. Mais on ressent qu'il faut avoir l'honnêteté parfois d'ouvrir, de déverrouiller certaines situations. On ressent quand même que vous avez un doute, que vous n'êtes pas sûr par rapport à ce côté de vérité, par rapport à un côté de transparence. Ce qui vous oblige, moi j'emploierais le mot, vous oblige parfois à vous-même transiger dans votre transparence par cette incertitude. On sent on voit par le personnage qui regarde qu'une analyse, prenez le temps de, comment vous dire, vaut mieux parfois rester dans le retrait, ne pas forcément attaquer parce qu'on vous sent très sincère et très spontané, ami Sagittaire. Prenez un petit peu le temps d'un recul, le temps d'une, comment vous dire, le temps d'une introspection très rapide pour finir par déceler ce qui ne va pas, ce qui vous porte ce doute, par ce qui manque de transparence. Ça ne sert à rien de rentrer dans un jeu de transparence plus ou moins vrai. Vaut mieux attendre un peu pour pouvoir avoir cette ouverture, pour pouvoir ouvrir cette serrure et parfois poser les bonnes questions. Qu'on soit bien d'accord. Pour ceux qui sont aussi qui ont regardé la carte de la... Comment vous dire, pas la carte, le signe des scorpions, on est dans la communication, mais c'est pas exactement la même chose. Ils sont tous les deux dans la carte des chakras, mais là on est plutôt à voir la vérité, à discerner ce qu'il y a autour de nous. Alors, on va voir ce que le Gilded a à nous dévoiler. Eh ben déjà, nous avons le trèfle. Et bien voilà. Hop. Nous avons le trèfle et la souris. Dans le sens qu'il y a vous allez avoir de la chance par rapport à des événements qui peuvent voir à vous apporter un doute. On a toujours cette histoire d'honnêteté avec la souris. On dit toujours que la souris, ça peut être un petit vol, ça peut être, je dirais pas, on peut même la classer une légère tromperie en quelque sorte. Tout du moins quelque chose qui ronge, quelque chose qui vous ronge ou qui vous taraude, entre guillemets, dans le sens que vous avez par le trèfle, ça atténue directement cette énergie, et c'est comme si la chance est de votre côté, et vous allez découvrir les secrets qui peuvent voir à vous entourer, et les incertitudes par rapport à des projets, par rapport à des développements que vous avez avec les cigognes. Notez bien que moi, avec le normand, je ne travaille pas fondamentalement le renversé. Donc si la cigogne est renversée, c'est parce que pour moi, il n'y a pas forcément de connotation plus négative, si je puis dire. Voilà. Alors on va voir, prenez le temps, comme je vous disais, par rapport à ce premier ressenti, de laisser les choses se décanter. Ne vous précipitez pas. Il y a encore ça qui est revenu, donc je la sors. Je la mets directement là. Vous êtes dans une période de choix, dans une période d'ouverture. Laissez les choses se décanter, laissez les choses se faire.
si je puis dire, je la remettrai là, puisque celle-ci était retournée. Donc vous êtes dans une période de projet, de période d'agrandissement, d'accroissement, soit d'une activité, soit d'une relation, soit de futurs projets pour rester sur quelque chose de général. C'est plutôt, au premier abord, c'est plutôt positif. C'est simplement, j'ai presque la notion de laisser le temps de grandir, laisser le temps de s'enraciner, laisser le temps de se consolider dans ce qui m'apparaît. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Dans le sens où il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir à se mettre en place, beaucoup de nouvelles qui peuvent avoir à arriver par rapport à ces projets ou par rapport à un relationnel, qu'on soit d'accord, mais gardez bien la tête froide, gardez un petit peu ce côté de l'indépendance du poisson pour trouver l'abondance dans la situation. On a la pureté par rapport au choix, suivez votre instinct, suivez votre feeling. On revient sur cette carte de communication, de transparence. Il y a toujours un manque de transparence, donc prenez le temps de bien faire, d'avoir le bon discernement, de bien développer les choses. Mais en tout cas, dans ce qui ressort, c'est qu'il faut vraiment vous suivre et vraiment vous écouter. Ne vous précipitez pas. C'est comme si des nouvelles, comment vous dire, des nouvelles, des courriers, des connaissances peuvent voir arriver pour vous permettre de grandir. Soit, tout du moins, qui arrivent à vous. Dans ce que je ressens, j'aurais presque tendance à vous dire, par une tierce personne, vous allez découvrir comme une forme de vérité. Je dis bien une forme de vérité ou une solution. Dans le sens que, parce que là, on est bien sur les deux, il y a le consultant et la consultante. Donc, il y a vous et les autres. Donc c'est pour ça que je dis, j'aurais vraiment tendance à dire des nouvelles ou recevoir des actes et des documents, enfin des informations par de tierces personnes qui vont permettre de vous affirmer, de vous affirmer dans vos choix, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous ressentez. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme primordial. Donc on ressent qu'il faut prendre un petit peu son temps, prendre un petit peu de recul par rapport à certaines décisions qui sont à prendre, par rapport à certains choix. Parce que nous avons quand même la carte 22 là. Possibilité d'avoir également des rendez-vous par rapport à de l'argent, rendez-vous avec un banquier qui pourrait voir à solder par une réponse positive. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, en tout cas l'énergie majeure, je vous dirais pour le mois de juillet, c'est prendre son temps. Il y aura un début d'action, mais ce ne sera pas la grande action. J'aurais quand même tendance à vous dire, vous avez la réussite qui est au bout du chemin, mais en prenant des décisions beaucoup plus tempérées, en prenant le temps au temps. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme une évidence dans ce tirage. Et tout du moins, par la carte des chakras, c'est prenez votre décision. Découvrez ce qui manque de transparence. Si vous avez un doute, prenez le temps de fouiller pour mettre la lumière. Ne rentrez pas dans un jeu de flou artistique où vous n'y gagnerez pas à part perdre du temps. Je ne dis pas que vous allez perdre, enfin je dis à part perdre du temps, je ne dis pas que ça sera 100% négatif, mais on ressent que vous avez besoin que ça soit simple, fluide et concret. Donc voilà un peu plus ce que je ressens par rapport à cette situation. Amis Sagittaire, c'est plutôt un mois assez porteur. Hein. Si je donne des indices qui peuvent paraître négatifs pour certains, c'est pas du tout ce cas, c'est pas du tout ce que je veux. C'est pas parce que je n'aime pas les Sagittaires, parce qu'on m'a posé la question le mois dernier par rapport. Si je vois des choses qui sont un petit peu moins positives, on va dire un homme averti. Après, il faut l'interpréter en fonction de vos situations, mais quand on est averti de certaines choses, on vit mieux les choses ou on se prépare mieux aux choses. C'est l'importance des guidances ou voyances, comme on veut le dire. Alors, en carte message, nous avons le lapin. Élimine la peur et surmonte l'inaction. Écoute ton cœur. On est bien sur choisir ce qui vous parle. Élimine la peur, élimine les doutes, élimine les incertitudes, élimine ce qui pourrait voir à te porter cette incertitude et surmonte l'inaction. Surmonte l'inaction, surmonte ce que tu ne contrôles pas ou ce que tu ne sais pas. Et écoute ton cœur, et je dirais presque pour moi, je finirai la phrase, et tout ira bien, et tout ira dans le sens que vous désirez, dans le sens que vous avez besoin. C'est vraiment ce qui apparaît comme primordial. Donc voilà ce que je peux voir à vous délivrer comme message par rapport au mois de juillet, amis Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un like ou un dislike en dessous de ma vidéo, ça aide quand même à s'améliorer. Un commentaire, même si je ne réponds pas tout le temps, même rarement je l'avoue, mais je les lis tous, ça m'aide à avancer. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, cliquez sur abonner si vous le désirez et la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à très vite au mois prochain. Bon mois de juillet.